entre le temps qu'il fait, qui passe, qui ne reviendra pas, entre les considérations rebattues, les phrases clichés, les images éculées, entre les fausses questions, les réponses mécaniques, entre les dialogues où personne ne s'écoute, les discours que l'on se fait pour soi-même, causant tout seul devant l'autre. Parler semble vidé de raison. Dans ce cas, ce qui se dit a peu d'importance. Les intonations, le volume et tous les effets vocaux sont là simplement pour créer une petite musique. Comme un chant d'approche, destiné à s'appréhender mutuellement, sans éclat, ou une musique pour se chercher, se mettre sur les mêmes accords. En fait, on demande « Veux-tu chanter avec moi ?» Réflexe animal pour établir une relation paisible, instinct bien humain pour se protéger, pour vivre ensemble. Il y a aussi le parler pour dire, où l'on cherche à être clair et précis en sélectionnant les mots, en adaptant les tournures, et pour finir, on charge les phrases d'intention en conduisant tout l'arsenal du souffle, des pauses, des hauteurs, à dire ce qu'on veut dire. Pourtant, quel que soit l'objectif, on ne peut parler sans se dire. Même soigneusement caché derrière des mots anodins, ou encore derrière un texte qui ne nous appartient pas, sans s'en rendre compte, un peu de ce que l'on pense, ou un peu de ce que l'on sent, influe sur les sons, les rythmes, la mélodie de notre parole.